Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer la série vidéo sur les serveurs dédiés. Donc j'avais déjà fait une première vidéo vous expliquant comment se connecter en SSH à un serveur dédié, comment mettre à jour son système et deux trois petites choses de base. Aujourd'hui on va voir comment installer Apache, PHP, MySQL et PHPMyAdmin, c'est-à-dire un peu les bases pour un site internet. Il restera à installer un serveur de mail et un serveur FTP, qu'on verra ça dans d'autres vidéos. Et dans la troisième vidéo, pour vous donner un ordre d'idée, on va configurer les DNS et on va essayer de faire pointer un nom de domaine sur notre serveur dédié. Donc en avant. Donc on va commencer par ouvrir un terminal avec SSH. Donc si vous êtes sur Windows, vous prenez PuTTY, bien évidemment. Si vous êtes sur Mac, comme sur Linux, vous avez SSH qui est déjà installé par défaut. Si vous avez suivi mon premier tutoriel, normalement vous avez dû changer le numéro de port pour SSH. Donc c'est plus 22, c'est autre chose, donc vous devez le préciser, ici par exemple. Et également, ce n'est plus root, c'est un autre nom d'utilisateur qu'on utilise pour se connecter. Donc on se connecte en SSH, on met le mot de passe de l'utilisateur, et une fois qu'on est connecté sur la machine, on va passer en mode admin avec la commande sous. Et on tape le mot de passe de l'administrateur, et on est en mode admin. Donc pour savoir si on est en mode admin, c'est très simple, il suffit de regarder ici à gauche. S'il y a root at le nom de la machine, c'est qu'on est en admin. Donc on va commencer par installer Apache. Donc pour ça, on va utiliser une commande, donc apt-get install, et on va installer les paquets Apache 2 et Apache 2-doc pour la documentation. Et également, s'il y a un autre Apache 2-common. Comme ceci, voilà. Donc Apache 2 common apparemment n'est pas disponible, donc c'est pas grave, on l'enlève. Donc on continue, donc là il vous demande confirmation, donc soit vous appuyez directement sur Entrée, puisque le O qui est en majuscule ici représente le choix par défaut, soit vous tapez O, vous faites Entrée. Et vous patientez pendant que les paquets se téléchargent et s'installent. Donc voilà, Apache vient de terminer de s'installer. On a de nouveau accès au prompt, donc on peut taper des commandes. Bon, je vais faire un clear pour effacer tout ça. Donc pour un moyen assez simple de vérifier si Apache a bien été installé, en fait, c'est avec Firefox d'aller sur la page de votre serveur dédié. Donc vous avez l'adresse du serveur dédié grâce à l'email que vous avez reçu par OVH, en fait, avec votre mot de passe et l'adresse IP du dédié. Donc vous entrez ça dans un navigateur web et normalement vous avez une page avec It Works. Ça veut dire qu'Apache est bien installé. Donc du coup, maintenant qu'on a installé Apache, on va pouvoir faire quelques configurations. Donc comme je l'expliquais dans la première vidéo, en fait, la plupart des fichiers de config pour les logiciels qu'on installe, en fait, sont situés dans /etc. Donc on va aller dans le dossier, donc cd /etc / le nom du logiciel. Donc là, en l'occurrence, c'est Apache 2. Si je fais un ls, vous voyez les différents fichiers et dossiers qui existent. Donc je vais essayer de vous expliquer rapidement à quoi correspondent ces différents dossiers et fichiers. Donc on a le fichier apache2.conf qui est en fait le fichier de configuration d'Apache 2. Donc c'est là-dedans qu'on va mettre quelques règles que je vais vous montrer un peu plus tard. On a le dossier mode enabled. En fait ça c'est les modes qui sont activés et qui fonctionnent sur Apache. On a site available, donc ça en fait c'est les sites qui sont disponibles mais pas en ligne en fait. On a le dossier conf.d qui contient quelques fichiers de configuration, on aura l'occasion d'y revenir. httpd.conf, en fait, ça c'était l'ancien fichier de configuration d'Apache pour la version 1.3, si je dis pas de bêtises. Donc là, vu qu'on est en version 2, on s'en sert pas souvent de ce fichier-là. Et on a aussi le dossier mode available, en fait, ça c'est tous les modes qui sont disponibles. Le fichier port.conf, ça précise sur quel port Apache doit écouter. Donc par défaut, c'est le port 80 et 443, si je dis pas de bêtises. Donc ça, normalement, on n'a pas besoin d'y toucher. Et le dossier site enable, qui contient les sites qui sont en ligne. Donc une petite remarque sur les modes et les sites. En fait, Apache, tous ces modes sont installés dans le mode available. Donc si je veux faire un tour dans mode-available, que je fais un ls, j'ai tous les fichiers pour les modes. Donc c'est les modes qui sont disponibles mais pas forcément activés. Les modes qui sont activés en fait sont situés dans le dossier
mode enable. Et ça, c'est les modes qui sont activés. Donc il y a une nuance entre les deux. Et c'est la même chose pour les sites. En fait, on a des sites qui sont configurés, on va dire, mais qui ne sont pas forcément en ligne. Donc c'est les sites qui sont dans site available, et les sites qui sont réellement en ligne activés, c'est dans site enable. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir dans la prochaine vidéo où on va en configurer les DNS. Là, je tenais juste à vous montrer 2-3 petites choses pour comprendre un peu le fonctionnement général de la page. Donc aussi, une petite remarque, pour si vous voulez activer un mode, donc par exemple, vous allez activer le mode rewrite, il y a une commande qui existe, c'est a2nmode. Donc qu'est-ce que ça veut dire? A page 2 enable mode. Et là, vous mettez le nom du mode, par exemple rewrite. Si vous voulez avoir des URL qui soient correctes, on va dire. Et ensuite, chaque fois, vous faites une modification au niveau des modes ou des sites ou de la config. Soit vous faites un /etc/init.d/apage2. Soit vous faites un reload qui va redémarrer la config en fait. Ou un restart, ça va redémarrer Apache. Et pour désactiver un mode, c'est quasiment la même chose. C'est A2 dis mode, donc Apache 2 disable mode, et vous mettez le nom du mode. Et vous reloadez la configuration d'Apache. Et c'est exactement la même chose pour les sites. Si vous voulez ajouter un site, le rang d'actif c'est A2n site. Donc là j'ai pas de site de configurer, donc ça ne marchera pas. Et pour enlever un site, c'est A2 dis site. Donc ça je vous l'explique maintenant, mais on aura l'occasion d'y revenir dans la prochaine vidéo. Donc là du coup maintenant on va aller faire un tour dans la configuration d'Apache pour régler 2-3 petites choses. Donc la première chose qu'on va essayer d'enlever, pour des raisons de sécurité, c'est en fait chaque fois qu'on fait une erreur 404, donc là par exemple je vais mettre une page qui n'existe pas, hein. Vous avez une page 404 not found, donc là rien de bien particulier, mais ce qui est embêtant c'est qu'en bas ici vous avez une espèce de bandeau avec des informations sur votre serveur, et ça c'est pas très bon. Parce que généralement les gens qui essaient de vous pirater, ils recherchent ce genre d'informations pour ensuite pouvoir rechercher des failles en fonction de votre version que vous avez sur votre serveur. Donc si vous avez Apache, je sais pas moi, 2.2.16, s'il existe un exploit ou une faille avec ce type de serveur, ben les gens le sauront. Donc c'est pas très bon. Donc pour désactiver ces informations-là, en fait, il faut aller faire un tour dans le apache2.conf. Donc pour éditer des fichiers, on utilise VI. Donc VI apache2.conf. Et là, vous allez tout en bas, en fait, du fichier. Donc là, vous avez le fichier d'Apache. Une petite parenthèse, ici, vous avez les modules pré-fork, workers, tout ça. Ça, en fait, rapidement, lorsque votre serveur prend trop de mémoire ou rame un peu, c'est là-dedans qu'il faut aller bidouiller. Donc je ne vais pas trop expliquer ça aujourd'hui parce que c'est assez compliqué comme truc. Mais en gros, c'est ça qui limite le nombre d'instances d'Apache qui peuvent se lancer. Voilà, donc là vous avez tous les fichiers de config. Donc on n'a pas besoin d'y trop y toucher, hein. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en bas du fichier et qu'on va aller modifier 2-3 petits trucs. Donc vous mettez un commentaire, je sais pas moi, security par exemple, je sais pas trop quoi mettre. Et pour désactiver en fait le bandeau que je vous ai montré tout à l'heure, on utilise une règle qui est serveur signature. Et vous mettez ça à off. La même chose, serveur token, vous mettez ça à prod. Et vous pouvez également configurer le nom du serveur, donc server name. Et moi je vous recommande de mettre la même chose que le nom que vous avez ici en haut dans l'adresse. Donc vous copiez ça et vous collez. Pas besoin de guillemets par contre, hein, vous mettez ça juste comme ça, ça suffit. Vous faites échappe 2.wq pour enregistrer. Donc ça, je l'ai déjà expliqué un peu dans la première vidéo, mais je vais y revenir un peu de temps en temps parce que c'est assez compliqué au début. Vous faites entrer, donc une fois qu'on a modifié un fichier de configuration, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on reload Apache ou qu'on le restart. Donc pour ce faire, /etc/init.d/apache2. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est quasiment tout le temps la même chose. Lorsque vous avez besoin de redémarrer, démarrer, arrêter un service, c'est quasiment tout le temps /etc/init.d/ le nom du service, donc là en l'occurrence Apache2. Et ensuite vous mettez ce que vous voulez faire, donc là on va le reloader. Voilà, donc du coup la configuration a bien été prise en compte. Et si je fais un tour sur ma page 404, vous remarquez que le bandeau a disparu.
Une autre petite parenthèse aussi, tant qu'on y est. Vous allez faire un tour dans le dossier mode available, donc cd mode available. Vous faites un ls pour voir un peu tous les modes qu'il y a. Et on va éditer un fichier qui s'appelle dir.conf. Et donc vi dir.conf. Et en fait, je voulais juste vous montrer ça. Donc ça, en fait, c'est la liste des fichiers qu'Apache va rechercher lorsque vous accédez à une URL avec un dossier. Donc je m'explique. Genre là, sur mon site, vous remarquez que je me connecte donc à mon serveur avec imsophie.com, voilà, mais qu'il n'y a pas de nom de fichier, il n'y a pas par exemple index.html. Je n'ai pas précisé ça dans l'URL. Donc par défaut, lorsqu'il n'y a pas de nom de fichier dans l'URL, Apache va aller rechercher des noms qui sont situés ici. Donc il va rechercher index.html, .php, etc. Et ça va afficher une page web plutôt que le contenu du dossier. Donc c'est assez intéressant. Et ça se situe dedans, c'est dans ce fichier de configuration que ça se fait. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Bon, normalement, vous n'avez pas besoin de le modifier, ce fichier, c'est déjà bien par défaut. Mais c'est bien de le savoir. Donc là, vous faites échappe Q et point d'exclamation pour quitter sans enregistrer. Voilà. Donc je vous ai déjà parlé des commandes pour activer des modes, donc A2M mode, A210 mode, etc. Il y a une commande aussi qui est assez pratique, c'est pour savoir les modes qui ont été activés. Donc cette commande, c'est Apache 2ctl -t-d majuscule et vous faites dump module. Et vous avez en fait les modules qui ont été chargés. Donc c'est assez intéressant de le voir. Voilà, donc après, une petite parenthèse aussi encore une fois au niveau des sites, histoire de vous expliquer un peu comment fonctionne Apache, parce que c'est assez compliqué au début quand même. En fait, à chaque fois que vous voulez ajouter un site sur votre serveur dédié, il faut aller créer un fichier dans site available. Donc on va aller dans site available, vous faites un ls, donc là il y a deux fichiers, il y a un default et un default-ssl. Si on fait un tour dans le default, voilà ce qui se passe. Donc ça va être l'objet de la prochaine vidéo, mais je vais en parler rapidement tout de même. En fait, chaque fois que vous allez créer un nouveau site, un nouveau nom de domaine sur votre serveur dédié, vous allez créer un fichier dans le dossier site available qui reprend un peu l'exemple de ce fichier de configuration avec quelque chose en moins quand même. Genre on n'a pas besoin de la doc ici, on n'a pas besoin généralement des CGI, donc on peut l'enlever ça. Mais ça reprend globalement un peu ce fichier là. Donc on précise qu'on écoute sur le port 80, on précise l'adresse de l'admin, voilà, le document route, donc l'endroit, le dossier où sont stockés les fichiers pour le site en fait. Donc quelques règles aussi qu'on peut préciser au niveau des htaccess, hein, c'est à peu près le même principe. L'URL du site, donc là c'est pas marqué parce que c'est le fichier par défaut. Et ce genre de truc. Et en fait, chaque fois que vous allez avoir un nom de domaine dans votre serveur dédié, vous allez créer un fichier qu'on appelle un virtual host là-dedans. Et vous allez activer ce fichier avec la commande que je vous ai montré tout à l'heure qui est a2nsite. Donc voilà comment fonctionnent un peu les sites sur Apache. Donc ça va être l'objet de la prochaine vidéo, mais bon, tant qu'on est dans Apache, j'aime bien en parler maintenant. Voilà, donc c'est à peu près tout pour Apache pour le moment, hein, pour une présentation assez rapide. On va installer PHP. Donc là, par contre, je vais copier-coller une ligne de commande que j'ai mis dans mon bloc-notes. Parce qu'en fait, on va installer PHP, mais pas seulement, on va aussi installer tous les modules PHP qui vont bien. Donc vous faites coller, voilà. Donc on va installer PHP pour Apache, donc c'est le fichier qui s'appelle lib apache2-mode-php5. On va installer PHP 5, on va installer après tout ce qu'il y a à partir d'ici, c'est quasiment que des modules. Donc il y a CURL, il y a ImageGIC qui permet de manipuler des images en PHP 5, CURL qui permet de récupérer des URL distantes en PHP aussi, c'est assez pratique, et ce genre de choses. Donc en fait on installe tous les modules pour qu'on soit tranquille pour la suite. Donc comme d'habitude, apt-get install, vous copiez tout ça. De toute façon, cette ligne de commande sera fournie dans l'article qui rate les vidéos, hein, bien évidemment. Vous faites entrer, voilà, et vous validez en faisant entrer encore une fois, et vous patientez le temps que
ça se télécharge et ça s'installe. Donc voilà, tout vient de se terminer de s'installer, tout ça se configurer, donc c'est bon. Donc là, PHP est activé, on peut le tester en modifiant un fichier. Donc on va aller faire ça tout de suite en fait. Donc par défaut, quand vous installez Apache, en fait, les fichiers pour les sites web sont situés dans /var /www. Si je fais un ls, vous remarquez qu'il y a un fichier qui s'appelle index.html qui correspond en fait à la page itsworks qu'on avait eu au début pour tester si Apache fonctionnait bien, cette page-là. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de la modifier pour tester si PHP fonctionne bien. Mais avant de tester ça, il faut redémarrer Apache pour qu'il prenne en compte la nouvelle configuration avec PHP. Donc /etc, /init.d, /apache2. Et cette fois-ci, je fais un restart. Vu qu'on a fait des grosses modifications, on a installé PHP quand même, donc c'est peut-être un peu plus sûr de faire un restart plutôt qu'un reload. Voilà, donc du coup maintenant je vais modifier mon fichier index, mais avant je vais le renommer en index.php. Comme ceci, avec la commande mv, c'est une petite astuce que j'ai déjà expliquée dans les vidéos sur les commandes Unix. Ensuite, on va modifier ce fichier, donc vi index.php, et on va faire deux choses. Déjà, on va passer au mode insertion. Voilà. On passe au mode insertion avec vi. On ouvre les balises PHP. On va faire un echo test déjà, vite fait, pour tester ce que ça donne, pour voir si PHP fonctionne. Et on va faire une commande qui n'est pas valide. On va faire un php-info. Donc c'est pas ça la commande, je le précise. C'est php info mais sans tirer. Juste pour vous montrer une erreur. Une configuration qu'on aura à faire. Échappe WQ pour enregistrer, comme ceci. Voilà. Ensuite, on réduit ça. On va faire un tour sur la page ici, juste pour voir si PHP est pris en compte. Donc là, il y a bien le test qui apparaît. Mais vous remarquez que j'ai entré une commande qui n'est pas valide, mais PHP n'indique pas d'erreur. J'ai pas d'erreur qui me donne une piste pourquoi c'est pas valide. Et d'ailleurs, il manque un morceau du texte de la page, j'ai l'impression. Donc du coup, le PHP plante, mais on ne le voit pas. Donc ça, c'est pas très bien. Parce qu'en fait, par défaut, PHP n'affiche pas les erreurs. C'est un fichier de configuration qu'il faut les modifier. On va faire ça tout de suite. Donc les fichiers de configuration, comme la plupart du temps, c'est dans /etc. Donc cd /etc /php5 /apache2. Et là, il y a le fameux fichier qui s'appelle php-ini. Voilà, donc on va le modifier. Donc vi php.ini. Et dans ce fichier, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut aller voir. Donc je vais essayer de vous les présenter maintenant. Sachant qu'il y a beaucoup plus de choses que je pourrais vous montrer, mais bon, ça prendrait trop de temps. Et n'hésitez pas à aller voir la documentation sur internet. C'est fait pour. Donc déjà dans vi, je vais taper / pour rechercher des mots, parce que je ne vais pas me taper tout le fichier à la main quand même. Donc on va commencer par rechercher max execution time. Ici. Donc ça en fait c'est le temps maximum qu'a un script pour s'exécuter avant que ça plante, tout simplement. Dans le même état d'esprit, vous avez en bas le max input time. Donc ça, c'est le temps maximum qu'a un script pour parser ses données. Comme vous voyez que c'est ici écrit. Donc en fait, ça peut être une bonne idée de modifier ces valeurs en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous avez des gros scripts, comme par exemple, je sais que la mise à jour automatique de WordPress, elle prend du temps et souvent elle plante à cause de ce genre de directive. C'est qu'en fait, il n'a pas le temps de s'exécuter. Donc il faut peut-être aller modifier là-dedans. Donc là, je vous les présente pour que vous puissiez les modifier si vous avez envie. Même si par défaut, c'est pas trop mal. Autre chose intéressante, c'est le max memory limit. Memory limit. Donc ça en fait c'est la mémoire que peut consommer un script. Donc c'est écrit ici en haut en anglais. Ils sont assez bien faits les fichiers de config. Vous avez les descriptions et même des liens vers internet. Donc je ne vais pas trop, en parler quoi. Moi je vais mettre 64 parce que mon serveur il est pas très puissant. Ensuite, une autre option intéressante, c'est pour l'upload cette fois-ci. Vous pouvez définir la taille maximum de vos uploads. Ici. Donc file upload on, donc vous pouvez le mettre sur off si vous voulez désactiver
l'upload de fichiers. Et ici, en fait, vous avez la taille max des fichiers que vous pouvez uploader sur votre serveur. Donc là, par défaut, c'est 2 MB. Donc si vous voulez faire un service, par exemple, qui héberge des images ou des vidéos, ça peut être intéressant d'augmenter ça. Donc moi, je vais mettre une 10 MB. Ensuite, autre chose à aller regarder, c'est les registres global. Donc ça, en fait, c'est un paramètre qu'il faut mettre sur off parce qu'en fait, ça pose des problèmes de sécurité. Donc, j'étais trompé d'orthographe. Comme ceci. Donc vous faites N pour aussi dans les résultats, en fait. Hop, N. Ici. Donc là, les registres global sont sur off, c'est bien, parce que ça pose des problèmes de sécurité. Donc on va venir à notre problème d'erreur que je vous ai montré tout à l'heure, hein, comme quoi PHP n'affiche pas les erreurs. Donc ça, en fait, c'est simplement une directive qui s'appelle display error et qui par défaut est sur off. Si je dis pas de bêtises, il faut que je la trouve déjà ici. Donc par défaut, display error est sur off. Ça, par contre, c'est pas cool du tout. Parce que si vous êtes un développeur un peu comme moi et que vous faites des scripts, si vous n'avez pas les erreurs, ça craint un peu. Pour débugger, après, c'est un peu galère. Voilà, donc on met sur on ça. Et une dernière directive, en fait, c'est les disable functions. Donc c'est les fonctions en fait à enlever. Donc là, je vais récupérer une liste de fonctions qu'il faudrait enlever en fait, parce qu'elles sont assez dangereuses. Donc je vais récupérer ça. Donc vous allez rechercher en fait disable function. Voilà. Donc là, par défaut, c'est vide. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les mêmes fonctions que moi. Donc ce genre de truc, vous le trouvez ça sur internet. Hein. Moi, j'ai su qu'il fallait désactiver ces fonctions-là sur internet, parce que j'ai lu des tutoriels et de la doc. Hein. Donc n'hésitez pas à lire la doc, hein, elle est très bien faite. Et on a à peu près fait le tour du fichier PHP-INIF, hein, beaucoup plus de choses à dire dessus. Donc allez voir la doc si vous voulez approfondir un peu ça. Hein. Une dernière petite chose que j'ai failli oublier en fait, c'est pour activer en fait la gestion de l'UTF-8 dans le PHP 5. Donc ça en fait, ça peut peut-être vous éviter des problèmes d'accent par la suite. Les accents qui sont mal encodés, ce genre de choses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout en bas du fichier. Je sais qu'il existe un raccourci pour aller tout en bas du fichier avec VI, mais je ne me souviens pas. Donc je scrolle avec la souris. On va se mettre par là à peu près. Donc moi je sais pas trop mettre mes fichiers de config, enfin mes configs là que je vais ajouter. Donc généralement quand je sais pas trop les mettre, je mets ça à la fin du fichier, comme ça je sais que c'est moi qui ai fait ça. Vous pouvez mettre en commentaire. Donc là je vais mettre UTF-8 par exemple. Et là vous allez coller la même chose que moi en fait. Ça va permettre d'activer UTF-8 par défaut. Ce qui peut éviter quelques soucis au niveau des accents et de l'encodage des caractères. Vous faites échappe WQ et on va reloader Apache pour prendre en compte une nouvelle configuration. Donc ça, je vais tester /init.d/apache2 et vous faites un reload. Et surtout, faites pas un /php5, hein, ça n'existe pas ça. Hein. Ça n'existe pas. Faut reloader Apache. Hein. Donc voilà, du coup, PHP est installé. On va juste aller vérifier si mon erreur, elle s'affiche ici, normalement oui. Voilà. Donc là, il me dit que la fonction n'existe pas. Du coup, je peux peut-être aller modifier là, le fichier pour qu'il affiche réellement le PHP info. Voilà. On va juste virer le tiret qui est ici. Et on enregistre. Et du coup, j'aurai le PHP info qui va s'afficher. Donc c'est toujours intéressant de voir un peu le PHP info. C'est une manière rapide de voir les modules qui sont installés. Et puis, si vous avez besoin d'aide sur internet, vous pouvez filer votre PHP info, comme ça peut être intéressant. Voilà. Donc maintenant, on va installer MySQL. Et après, on va installer PHPMyAdmin. Donc pour installer MySQL, on va retourner sur notre commande. Voilà, on va faire un clear. Donc il faut installer apt-get install comme d'habitude. On va installer cette fois-ci MySQL-server, MySQL-client, MySQL-common, et ça devrait être bon.
Donc là, il va vous préciser, vous faites entrer, hein, comme d'habitude. Là, il vous demande en fait un mot de passe pour le super utilisateur MySQL. Donc mettez quelque chose d'assez compliqué, hein, comme d'habitude. Voilà. Ah, je me suis trompé dans le mot de passe, c'est pas grave. Voilà. Donc si vous n'avez pas la fenêtre qui apparaît, vous demandez votre mot de passe, en fait, c'est que vous avez oublié d'installer le MySQL Server. Donc je le dis parce que ça m'est arrivé. J'ai cherché pendant un bout de temps, vous savez, et en fait c'est tout bête. Donc on patiente pendant que ça s'installe. Donc voilà, l'installation va se terminer. Donc comme d'habitude, on va aller faire un petit tour dans la configuration, dans les fichiers de config de MySQL. Hein. Donc comme d'habitude, c'est cd/etc/mysql. Et c'est un fichier qui s'appelle my.conf. Donc vi my.cnf. Donc là-dedans, première chose à faire, c'est qu'on va aller dire que MySQL on le veut en français. Donc ici dans le langage, vous remplacez English par French. Comme ceci. Ensuite, on va aller regarder deux, trois petits paramètres là, histoire de vous montrer quelques trucs. Donc on va rechercher key_buffer. Donc par défaut, c'est 16 mégas. Donc ça, en fait, c'est le cache, c'est la taille du cache des index. Donc moi, je vais le mettre à 32. Voilà. Ensuite, vous allez rechercher query_cache _limit. Voilà, donc par défaut, c'est 1 méga. Moi, je vais le mettre sur 2, ça. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est la limite du cache par requête. Ensuite, en bas, vous avez la limite, enfin la taille totale du cache des requêtes. Donc vu qu'on a doublé celui-là d'avant, ce serait peut-être logique de doubler celui-là aussi. Donc je vais mettre 32. Ensuite, on peut désactiver les logs binaires aussi, ça ne sert pas à grand chose. Donc vous recherchez log bin. Voilà. Donc vous avez log bin, ça doit être commenté. Et vous commentez jusqu'il y a en bas aussi. Donc expire log days. Ça vous le commentez aussi. On le désactive. En fait, ça désactive les logs binaires, donc c'est pas très utile à notre niveau ça. Voilà. Et ensuite, je vous propose de créer un fichier pour loguer les requêtes qui sont lentes. Donc ça en fait c'est une directive qui s'appelle log slow query. Queries au pluriel. Voilà. Donc ça par défaut c'est désactivé, c'est pas très bien. Donc moi je vous propose d'activer là les log slow query, vous enlevez le commentaire qu'il y a devant, donc le dièse. Et juste en bas vous avez long query time qui est à 2. Donc en fait le premier ça va créer un fichier de log qui va loguer les requêtes qui sont lentes. Et en bas ça précise en fait à partir de quel moment on considère qu'une requête est lente. Donc là c'est à partir du moment qu'elle dure plus de 2 secondes en fait. Donc ça c'est intéressant, plus tard vous pouvez faire des tours assez régulièrement dans ce fichier là pour optimiser vos requêtes de vos différents scripts. Ça peut être intéressant. Ensuite on va aller préciser le jeu de caractères. Donc vous recherchez MySQLD. Pas celui-là non plus. Alors, MySQLD, vous recherchez ça. Crochet, MySQLD, crochet. Et dans Basic Settings, juste en bas par ici. Parce qu'on va essayer de garder le fichier assez ordonné, on va dire. Donc juste ici, on va aller mettre deux, trois petites choses. Donc vous allez ajouter, vous pouvez ajouter un commentaire pour vos modifications à vous. Hein. Donc là, je vais mettre UTF-8 en commentaire. Et vous allez ajouter default-caractère 7 égale UTF-8. Donc ça c'est pour passer par défaut UTF-8. Et vous allez mettre aussi en bas default-collation égale UTF-8 underscore, pardon, pas tiré. General-SI. Voilà. Donc ça en fait c'est pour passer en UTF-8, histoire d'éviter quelques problèmes d'accent. C'est toujours assez galère à régler ça. Ensuite vous allez rechercher crochet, client, crochet. Oui.
Il veut pas me rechercher, c'est pas grave. Donc vous allez rechercher client en fait. Voilà, donc vous recherchez ici crochet, client, crochet, voilà. Et juste en bas, vous allez mettre encore une fois quelque chose pour l'UTF-8. Donc vous mettez un petit commentaire histoire que qu'on s'y retrouve après, UTF-8. Pour passer également client en UTF-8, donc la même commande que tout à l'heure, default, caractère-7 égale UTF-8, comme ceci. Donc vous faites échappe, WQ pour enregistrer. Ensuite, on va recharger la configuration de MySQL, donc slash etc slash init.d slash MySQL. Vous faites soit un restart, soit un reload, comme vous voulez. Moi, je fais un restart. Si ça plante, c'est que votre fichier de configuration, il y a une erreur dedans. Donc voilà. Donc là, ça a l'air d'être bon. Ensuite, dernier point important, vous allez taper la commande MySQL secure installation. Voilà. Donc là, vous entrez votre mot de passe root. Donc je sais plus lequel c'est. Je sais plus si c'est le mot de passe MySQL ou le mot de passe root. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc c'est le mot de passe MySQL que vous avez précisé dans l'installation. Donc là, il vous demande si vous voulez changer votre mot de passe. Donc vous mettez non parce qu'on vient juste de le mettre en fait. Et après, vous mettez tout sur yes. Ça va sécuriser en fait votre base de données. Donc c'est bon pour MySQL. Vous pouvez éventuellement recharger encore une fois la config avec un reload. Hein. Voilà. Ensuite, on va installer cette fois-ci phpMyAdmin. Alors là, c'est tout bête. Vous allez simplement faire apt-get install et vous allez installer phpMyAdmin. Donc là, en fait, quand vous passez par apt-get, il est possible que vous n'ayez pas la dernière version de phpMyAdmin. Si vous voulez la dernière version, il faut passer par le site avec un wget. Mais je ne vais pas entrer en détail, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous faites entrer et vous patientez pendant que ça s'installe. Donc ici, en fait, faites très attention, je me suis déjà fait avoir. Allez, prenez votre temps. En fait, pour cocher les cases, ici, il ne faut pas faire entrer, parce que si vous faites entrer, ça va faire OK. Il faut faire espace. Et vous cochez à page 2. Il faut qu'il y ait une étoile dans le à page 2 ici. Et vous faites espace pour l'étoile et ensuite vous faites entrer. Parce que moi, la première fois que j'ai fait ça, j'avais été un peu vite, j'avais directement fait entrer. Et du coup, mon phpMyAdmin était mal configuré. Et c'était assez galère de rattraper ça. Donc là, vous faites oui. Donc, mot de passe de l'administrateur de la base de données. Donc ça doit être le mot de passe de MySQL. Donc le mot de passe que vous avez précisé lors de votre installation de MySQL. Là, ça va être un mot de passe pour phpMyAdmin. Donc c'est un mot de passe différent que vous choisissez cette fois-ci. Donc je vais mettre ça. Donc mettez quelque chose d'assez compliqué. Hein. Voilà. Donc l'installation c'est terminé, c'était un peu plus rapide que prévu. Pour tester si vous avez bien installé votre phpMyAdmin, vous allez sur votre site, voilà, là vous tapez. Avant vous allez redémarrer Apache, oublié. Quoique apparemment il l'a fait tout seul ici, je le vois bien, mais bon, on va quand même le faire manuellement pour être sûr. Donc init.d, Apache 2, vous faites un reload. Voilà. Et dans le URL en haut, vous allez rajouter /php myadmin. Et si c'est bien configuré, c'est bon. Par contre, là, j'ai des problèmes d'accent, c'est bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça. Ici, vous allez mettre root et le mot de passe de MySQL, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et vous avez accès en fait à votre phpMyAdmin sans trop de soucis. Donc voilà, ce tutoriel là, je pense qu'il est terminé. J'ai essayé d'expliquer plein de choses, donc j'espère que vous avez apprécié. La prochaine vidéo, ça concernera la configuration des DNS, des noms de domaine. On va faire pointer un nom de domaine sur notre serveur dédié. On va voir la configuration d'Apache. On va voir comment créer plusieurs sites, ce genre de choses. Donc ça va être du concret. Après, il faudra que je parle de l'installation du FTP aussi, ce sera intéressant. À part si je le fais avant les DNS, ce qui serait logique, on verra. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog.
Et n'hésitez pas surtout à aller rejoindre la page Facebook, on est déjà 300. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et amusez-vous bien avec votre serveur. Bonne chance.